a un temps pour tout, un temps pour toutes choses dans nos vies. Il y a un temps pour chanter et prier. Il y a un temps pour tout et un temps pour toutes choses dans nos vies. Il y a un temps pour s'en remettre à Dieu. Il y a un temps pour tout et un temps pour toutes choses dans nos vies. Il y a un temps pour se mettre à l'écoute de la parole. Il y a un temps pour tout et un temps pour toutes choses dans nos vies. Il y a un temps pour s'arrêter et entrer dans le culte. Voici maintenant le temps du culte. Ouvrons-nous à ce temps en recevant la bénédiction qui vient de Dieu. La grâce et la paix nous sont données de la part de notre Dieu le Père. Amen. Bienvenue à tous et toutes pour ce temps de culte, un temps de culte que nous vivrons avec la grande sagesse de l'Ecclésiaste. Nous allons maintenant écouter la louange. Que tes bénédictions, Seigneur, descendent sur nous, telle la rosée du matin. Que tes bénédictions, Seigneur, descendent sur nous, qu'elles nous rafraîchissent, qu'elles nous renouvellent, qu'elles fortifient notre foi, qu'elles fertilisent en nous ces graines que jour après jour, tu sèmes au creux de nos vies. Secoue nos indifférences, rends-nous curieux des choses du ciel et de la terre. Mets en nous un grand désir de t'aimer, de te rejoindre avec tous nos frères, toutes nos sœurs. Merci pour tes projets de paix. Merci parce que tu nous ouvres l'avenir. Merci parce que tu nous donnes l'espérance. Amen. Nous lisons dans Ecclésiaste, le chapitre 3, les versets 1 à 15. Il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel. Un temps pour enfanter et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher le plant. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour saper et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour jeter des pierres et un temps pour amasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour éviter d'embrasser. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps de guerre et un temps de paix. Quel profit a l'artisan du travail qu'il fait?
je vois l'occupation que Dieu a donnée au fils d'Adam pour qu'il s'y occupe. Il fait toutes choses belles en son temps. À leur cœur, il donne même le sens de la durée, sans que l'homme puisse découvrir l'œuvre que fait Dieu depuis le début jusqu'à la fin. Je sais qu'il n'y a rien de bon pour lui que de se réjouir et de se donner du bon temps durant sa vie. Et puis, tout homme qui mange et boit et goûte au bonheur en tout son travail, cela, c'est un don de Dieu. Je sais que tout ce que fait Dieu, cela durera toujours. Il n'y a rien à y ajouter, ni rien à en retrancher. Et Dieu fait en sorte qu'on ait de la crainte devant sa face. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été. Et Dieu va rechercher ce qui a disparu. Il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel. Un temps pour embrasser et un temps pour éviter d'embrasser. Dans ce célèbre passage de l'Ecclésiaste 3, ce n'est pas la plus fameuse des 14 oppositions qui nous est proposée. Mais ce « un temps pour embrasser et un temps pour éviter d'embrasser » semble avoir été écrit pour nous en ce temps de privation de contact physique imposé par les autorités sanitaires. Alors peut-être, on peut imaginer que l'Ecclésiaste lui-même a vécu un temps de privation de contact, de bisous et d'embrassades. En tout cas, le temps d'évitement des embrassades est sûrement pour nous à mettre dans les temps négatifs de cette longue série de propositions-oppositions. Nous pourrions faire d'ailleurs un jeu avec ces propositions. Nous pourrions faire un sac de vie perdue et un sac de vie géniale et faire un tri dans tout ce qui nous est proposé. Allez, commençons par le commencement. Il y a un temps pour enfanter et un temps pour mourir. Alors là, c'est assez simple. On va mettre le temps pour enfanter dans le sac vie géniale et un temps pour mourir dans le sac vie perdue. Il y a un temps de guerre et un temps de paix. Là aussi, c'est assez simple. On va mettre la paix dans le sac vie géniale et la guerre dans le sac vie perdue. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Là aussi, c'est simple. Guérir atterrit dans le sac vie géniale et
tuer dans le sac vie perdue. Il y a un temps pour saper et un temps pour bâtir. Alors, un temps pour saper va dans vie perdue. Un temps pour bâtir, va dans vie géniale. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Là aussi, on peut statuer assez vite. Un temps pour pleurer, vie perdue. Un temps pour rire, vie géniale. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Je ne suis pas un grand danseur, mais je vais quand même mettre la danse dans vie géniale. Les lamentations dans vie perdue. Un temps pour jeter des pierres et un temps pour amasser. Là aussi, un temps pour jeter des pierres va aller dans vie perdue. Un temps pour amasser des pierres, vie géniale. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Allez, on va mettre un temps pour perdre parce que c'est jamais agréable dans vie perdue. En plus, ça correspond bien. Le temps de la recherche, vie géniale. Parce que la recherche, c'est aussi la veille et l'alerte. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Déchirer, le vêtement est perdu, donc vie perdue. Et coudre, c'est génial de se faire des nouveaux vêtements, même des masques cousus, donc vie géniale. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Là aussi, quand on est en forme, on est mieux aimer, donc vie géniale, que haïr. Voilà. Alors, j'ai déjà mes 2 sacs qui sont assez remplis, mais si vous suivez bien, il en manque. Il en manque parce que autant le tri est simple entre les choses positives et négatives, quand c'est guerre et paix, c'est assez simple, mais je n'ai pas réussi à trier toutes les propositions du texte. Bon, pour tout dire, pour la première citée, le un temps pour embrasser et un temps pour éviter d'embrasser, bon, alors c'est anecdotique, c'est une histoire d'enfant, mais quand j'étais petit, je détestais certaines grandes personnes qui se permettaient, en plus de m'embrasser, de m'ébouriffer les cheveux et de me gratouiller le menton. Alors, j'aurais bien aimé mettre dans le sac vie géniale, à ce moment-là, éviter d'embrasser. Bon, trêve de souvenirs, je vais quand même mettre embrasser dans mon sac vie géniale et éviter d'embrasser dans mon sac vie perdue. Mais ça se corse au niveau dilemme. Parce que sur les 2 oppositions suivantes, un temps pour garder et un temps pour jeter, et un temps pour se taire et un temps pour parler, là aussi, ce n'est pas simple. Alors, prenons par exemple un temps pour garder et un temps pour jeter. Alors là, je crois que c'est selon nos tempéraments. Il est bien difficile de trancher dans quel sac doit atterrir garder et dans quel sac doit atterrir jeter. S'il s'agit de rancœur, je pense qu'il vaut mieux la jeter. Mais s'il s'agit de choses que nous rangeons dans nos caves, nos garages, et surtout en cette période de lutte contre le gaspillage, il vaut peut-être mieux garder et réparer pour laisser une deuxième vie à l'objet. Bon, arrêtons de creuser la mémoire, je vais juste prendre un 3e sac des indécis. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Alors là aussi, c'est très très difficile de statuer.
Parce que là encore, c'est une question d'appréciation et de circonstances. Les amis de Job, par exemple, eh ben, ils auraient mieux fait de se taire plutôt que de pourrir la vie de ce pauvre Job avec, avec leurs recommandations. Alors, un temps pour se taire et un temps pour parler va rejoindre aussi le sac des indéterminés. Et pour finir avec les indécis, je prends la dernière qui n'a pas été traitée, la dernière opposition, un temps pour planter et un temps pour arracher le plant. Alors, d'instinct, j'aurais fourré arracher le plant dans le sac, vie perdue. Peut-être parce que arracher, ça sous-entend une certaine violence. Pourtant, si on réfléchit bien, si un jour nous voulons manger des pommes de terre, il faut qu'un jour qu'on arrache le plant. Arracher le plant permet aussi de faire jachère pour que la terre se repose et se ressource pour pouvoir être replantée. Finalement, je vais mettre les deux propositions dans mon sac. Vie géniale. Voici donc le résultat de mon long tri, qui est certainement et qui serait certainement différent du vôtre si vous-même vous vous engagiez dans ce tri entre ces propositions. Parce que nos appréciations, nos ressentis peuvent être à l'opposé selon les circonstances de nos vies. Alors, peut-être que les apparentes oppositions n'en sont pas et que finalement l'Ecclésiaste constate simplement que nous avons des moments de joie et de peine, mais que notre vie ne se résume pas en une sorte de schizophrénie où nous serions un temps dans un sac de vie génial et dans un autre temps dans un sac de vie perdue. Cette constatation nous évite, je le pense, un premier écueil dans la réception de ce texte. Souvent, on a entendu dire que Dieu se situait uniquement dans notre sac de vie géniale et qu'il y aurait une part de vie géniale avec Dieu et une part de vie perdue sans Dieu. Et le sage rédacteur du texte le précise. Je vois l'occupation que Dieu a donnée au fils d'Adam pour qu'il s'y occupe. Donc, il y a continuité de la présence de Dieu dans nos vies. Dans le sac de vie géniale, dans le sac des indéterminés, mais plus encore dans le sac de vie perdue. Tout ce moment de vie que l'on pourrait qualifier de moche, où brille dans la noirceur sa présence. Ce texte parle en réalité des différents temps que nous vivons et de leur succession dans nos vies. Des temps qui passés et repassés en boucle au fil des générations, transformant la structure de nos vies en une immense grande roue qui revisite sans cesse les mêmes moments. Ainsi, de façon un peu fastidieuse, l'histoire se voudrait un éternel recommencement, un cycle à indéfiniment reparcourir. Et nos sages actuels ne se privent pas de nous le rappeler en faisant mémoire, par exemple, des grandes épidémies qui ont décimé notre monde au XXe siècle, la grippe asiatique de 57-58, la grippe de Hong Kong de 68 à 69 et la terrifiante grippe espagnole de 1918-1919, faisant de notre pandémie Covid-19 un nouvel avatar de ces cycles de fléaux. Cette semaine, lors de la séance en visioconférence avec les enfants, Eva leur avait demandé de réécrire les paroles du texte « Une flamme en moi » pour illustrer leur vie d'enfants confinés. Nous avons dans notre groupe, je vous l'assure, de nouveaux ecclésiastes. Et voici les morceaux choisis. Le lundi, je lis mes mails, le mardi, j'ai le caté, mercredi, c'est la folie, jeudi, je vais me promener, vendredi, je colorie, samedi, c'est jour férié, et le dimanche, c'est parti pour recommencer. Ou encore,
À 9 heures, je me réveille. À 10 heures, je fais mes devoirs. 11 heures, je joue au Lego et je sors quand il fait beau. Je veux pas aller à l'école, mais bientôt, c'est les vacances. Liberté totale. Dans ces réécritures du texte, les enfants ont pu exprimer cette idée d'un temps qui revient sans cesse avec les mêmes activités sur des semaines de confinement ou plus encore, le temps paraissait devenir péniblement cyclique. Et pourtant, les enfants ont perçu que malgré ce temps cyclique, ils ont perçu qu'il existait une perspective de nouveauté, de vacances et de liberté totale. Nous aspirons tous et toutes à ce temps nouveau. Et il nous arrive parfois de rêver à ce temps béni, où nous pourrons retrouver nos proches, de rêver à un temps de rire, de franches poignées de main et d'embrassades chaleureuses, où nous pourrons goûter au bonheur de la liberté comme un don de Dieu. Et peut-être que pour cela, nous avons dès maintenant à nous préparer. Et malgré cette temporalité cyclique où nous semblons être enfermés, nous avons aussi à regarder plus loin et à avancer en ligne droite. Commencer à laisser peu à peu nos cercles aliénants. Peut-être gagnerons-nous aussi à laisser un peu de côté les discours déprimants des sages et d'écouter un peu plus la voix des prophètes. Et peut-être gagnerons-nous à laisser de côté nos sacs de vie qui deviennent encombrants et à ouvrir de nouvelles brèches, changer nos idées, changer nos désirs et saisir le moment opportun d'avancer, de renouer avec le bonheur. Le signal est en nous, parce qu'il est don de Dieu. Il est un temps pour toute chose sous le ciel, un temps pour être confiné et un temps pour sortir, un temps pour être sage et un temps pour vivre. Amen. Prions ensemble avec les mots de Søren Kierkegaard. Seigneur Jésus, j'ai souvent été impatient. Je voulais tout abandonner. Je voulais céder à la souffrance. Je voulais choisir le chemin le plus facile, le désespoir. Toi,
Tu n'as jamais perdu patience. Tu as supporté toute une vie et tu as souffert pour me sauver aussi. Je t'apporte ma peine, mets en moi ta joie. Je t'apporte ma solitude, mets en moi ta présence. Je t'apporte mes conflits, mets en moi ta paix. Je t'apporte mes échecs, fais germer en moi ton avenir. Et ensemble, nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, nous arrivons au terme de ce culte. Merci aujourd'hui à Soumi pour la musique. Merci à Eva pour les lectures et le montage. Merci à nos enfants des explorateurs pour leur fidélité pendant toutes ces semaines. Et tout spécialement merci à Inès, Thomas et Jérémy pour les beaux textes que j'ai partagés ce matin, dont ils étaient les auteurs. C'est le Seigneur lui-même qui nous renvoie dans nos vies. Il est un temps pour toute chose sous le ciel, un temps pour être confiné et un temps pour sortir, un temps pour être sage et un temps pour vivre. En Dieu, rien n'est perdu. Il nous donne la vie et sa bénédiction, ici et maintenant. Amen.